Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. La dernière fois j'ai testé un barbeur à 20 dirhams. Aujourd'hui on est à Design District dans l'un des plus beaux salons de Dubaï. C'est Chaps & Co, ils ont 9 salons à Dubaï, 2 à Abu Dhabi et même des salons à New York. La journée aujourd'hui ça va être que je vais me faire coiffer par un Français. Soit parce que j'ai besoin de restructurer ma coupe, ma barbe là c'est vraiment n'importe quoi. J'ai tout laissé pousser pendant un moment. Et du coup aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de parler avec lui. On va parler un petit peu des barbiers français à Dubaï, comment ça se passe, c'est quoi les salaires, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients ici d'être barbier à Dubaï. Parce que j'ai reçu plein de questions sur est-ce que ça marche bien d'être barbeur à Dubaï, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je peux venir, est-ce que c'est facile de s'installer. Bref, on va vous parler un peu de tout ça et en même temps, je vais vous faire découvrir le salon. On va voir un peu le design du salon. Aujourd'hui en plus, je vais faire une coupe, plus un petit soin du visage parce que j'en ai bien besoin. Je suis assez fatigué, beaucoup de boulot en ce moment. Donc bref, on va arrêter, on va pas perdre de temps, on va aller tout de suite visiter le salon. Let's go, on y va. Quoi mon gars? Ouais, toi, tranquille? Chanté, Ça va. Bon déjà, je viens juste d'arriver là, vous avez vu un petit peu le salon. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est les petits rasoirs ici déjà. Tout a fait un détail de fou. Les sièges Belmont, un peu Bordeaux comme ça me fait kiffer de fou. Franchement, j'ai hâte de tester. Franchement, c'est un des plus beaux salons, je pense, que j'ai vu déjà depuis que je suis arrivé à Dubaï. Donc avec Jean, c'est le barbier aujourd'hui. Français dont je vous ai parlé, qui va s'occuper de moi. On va direct y aller, je vais m'asseoir, faire un petit diagnostic et puis voilà. Ouais. Tu sais, ma dernière coupe, c'est un mec, je l'avais vu ou pas? Ouais, j'ai vu. À 20 dirhams, qui m'avait coupé et j'ai trop rien dit, tu vois. Ouais. Et je t'ai trouvé après, tu vois, comme par hasard, il fallait vraiment un barbier français, tu vois, pour te remettre. Ouais, tu vois, c'est un peu compliqué ici. Moi, en vrai, tu sais, j'ai les cheveux assez fins. Ouais, je vois ça. Les mets, tu vois, un peu en arrière comme ça. Arrière, ouais. Légèrement, les côtés, je les dégrade, mais pas trop. Tu fais un léger taper, j'ai Ouais, l'impression. c'est ça, léger taper. Ouais. Pareil dans la nuque, léger. Pas remonter trop haut. Ouais, J'avais vu sur ta vidéo et je crois que tu avais remonté jusqu'ici. C'est ça. C'est ça. J'ai tout laissé pousser. Ok. Au-dessus, ils sont quand même assez longs là. Tu vois, moi j'enlèverais au moins, tu paieras à toi, mais au moins 2 cm, tu vois. Tu coiffes toujours un peu comme ça, sur l'arrière, Ouais. un peu moins sur le côté. Des fois, je les mets, tu vois, carrément un peu là. Des fois, ceux-là, je les mets moins en arrière quand ils sont plus courts. Tu sais, je les mets plus sur le côté, devant. tu vois. Ok. Mais tu vois, par exemple, la dernière fois, il m'avait pas fait de connexion ici. Ouais, donc. Je pouvais pas les mettre sur le côté, tu vois. J'étais en galère. J'ai coupé un peu depuis, tu vois. T'as coupé depuis, ouais, je me disais, ils sont pas si longs aussi. Non, j'ai recoupé un peu. Ouais. Donc, on va dire 2 cm à peu près sur le haut. Ouais. Bien refaire les connexions. C'est ça. Le taper, tu pars de 0. Généralement 2 mm, tu vois. 2 mm. Ouais, assez bas. Sinon, ton cheveu est trop fin. Ça Voilà, fait t'as trop... capté. Ok. Tu vois, même ça, des fois, ils me font un direct à blanc, tu vois. Non, mais je vois, c'est pour ça que je te demande si tu fais de 0 ou pas. Parce que même là, tu as coupé quand? Il y a plus d'un mois. Ouais, un peu plus. T'as recoupé du tout la nuque? Non, même pas. Ils sont déjà bien courts alors que ça fait plus d'un mois. Ok. Parce qu'en fait, j'avais fait des implants Ouais, je vois. et ils m'ont pris beaucoup de cheveux d'ici. Ta cicatrice, elle est visible? Un petit peu. Ok, Mais justement, c'est pour ça. Bah, bien attention de pas monter trop, sinon elle se voit. c'est ça. Ouais, je vois, voilà. En vrai, Ok. tu vois, même le taper d'habitude, hein, quand je le faisais en France avant, tu vois, je le faisais assez bas. Je gardais quand même un peu de masse ici, tu vois, tout au ciseau. Ou un... Ouais, tu fais surtout le taper là. Voilà, pour c'est faire ça. propre, c'est tout. C'est ça. À partir de là, déjà, c'est déjà un peu long pour le. Voilà, c'est ça. Et après, la lame. Là, Ouais, tout rasoir. Ok. Bah, on peut commencer par le shampoing. Ouais, shampoing, vas-y. Ok. On a déjà à peu près 2 cm. Ouais, 2 cm au-dessus. Couper le haut. Ouais, il m'a Faut que je coupé. fasse attention, je pense que tu as des mèches un peu plus courtes. Ouais, Là déjà je vois, ouais. Devant. c'est court, Ouais, c'est ça. ça remonte long là, et là derrière c'est plus court que la mèche de devant. Laisse tomber, il a. Je vais essayer de faire au mieux, Ouais. mais Fais- je vais pas trop m'adapter à ce qu'il a fait, sinon je vais te le faire super court. Ouais, de fou. Toi, du coup, ça, Jean, ça fait combien de temps que t'es Ça là fait un an ici? pile là, depuis... Ça fait qu'un an? Ouais. Ok. Toi, t'es nous de Paris, c'est ça? J'ai grandi à Troyes, Ouais. mais j'ai passé à peu près les 10 dernières années à Paris. Ok. Et sur les 10 dernières années, j'ai fait un an en Australie, D'accord. à Sydney. Ok. En fait, je suis rentré en France en hiver 2023. Ouais. Hiver 2023. Ok. Et après avoir passé un an à l'étranger, Ouais. je sais pas, j'avais plus le... Ça me manquait en fait de revivre à l'étranger. Ok. J'étais plus du tout attaché à la France, je cherchais Ouais. une autre opportunité. Ok. Et quelques mois après être rentré, j'ai eu une offre au Canada, Canada, ok. que j'avais acceptée au début. Ouais. Et après réflexion, je me suis rendu compte que le C'était pas fait climat, pour- le mode de vie, c'était pas fait pour moi.
Et du coup, Dubaï, c'est venu après. Du coup, après, j'ai regardé d'autres destinations possibles Ouais, où je pouvais avoir un mode de vie qui m'intéressait et qui avait des opportunités. ok, Et j'ai eu l'offre de Dubaï ok. à l'été 2024. Ouais, c'est ça. Du coup, toi qui as démarché. J'ai recherché un peu les salons sur Dubaï, ouais. Ouais, J'ai regardé ceux qui m'intéressaient le plus et j'ai eu celui-là. Ouais. On a commencé à parler. ouais. Ils m'ont fait une offre, on a parlé un peu comment ça se passerait, etc. Et puis Ouais. je pense que j'ai eu l'offre en septembre, la rentrée 2024. Ouais, Je leur ai demandé quelques mois pour ok. préparer mon départ. Bien sûr. Et je suis arrivé à mi-janvier 2025 et j'ai commencé à travailler début février 2025. Donc là, Ok. ça fait vraiment un an que... Ça fait 1 an. Ouais. Toi, du coup, juste pour comprendre un peu, toi, t'es venu avec un visa, c'est ça? T'avais un J'ai visa. un visa, en fait, je suis sponsorisé par mon employeur Ok, c'est ça. Ok. qui prend en charge mon visa. Et Ok. quand tu es pris en charge comme ça, Ouais. ce qui est intéressant, c'est que tu es... comment dire? Il prend en charge aussi ton assurance. Ah oui, ton assurance, ouais, ça c'est important. T'as pas de sécu ici, Ouais, je contrairement sais. à la France. Ouais. Et les soins coûtent très cher. Ouais, de fou. Donc en gros, il te prend ton assurance. J'ai un visa de 2 ans, moi, mais c'est Ouais. renouvelable. Ouais. En fait. Ok. C'est selon l'offre qu'on te fait. Ok. Donc j'ai 2 ans qui sont renouvelables. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Ok. Ouais, il y a des gens qui bossent ici depuis 5 ans, 6 ans. Ok. Il y en a qui ont vraiment de l'ancienneté dans le salon. Dans le salon, ouais, c'est bien. Et ça veut dire que les employés sont bien parce qu'ils restent. Ils tu vois. sont, ils sont bien ici. Ok. Et par contre, si tu démissionnes Ouais. Tu sans payes. retrouver un taf derrière, tu dois pas le payer, je crois pas, mais tu as 28 jours pour retrouver un taf. Ok. Sinon ton visa est annulé et tu rentres chez toi. Ah ouais. En fait, si C'est t'as pas de strict, visa, ouais. Si t'as pas de visa, tu vis pas ici. Eh ouais. Il y a personne qui vit ici et qui a pas de taf, sauf si t'es un investisseur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage ici. Non, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Mais du Et coup. si t'es investisseur, c'est un autre cas, Ouais. un autre cas de figure, parce Ouais. que je crois que tu dois investir aussi un certain montant Ouais, ouais, et tu peux vivre ici sans avoir à travailler. ouais. Ouais, c'est Ou ça. si t'as ta société, Ta société, il y ouais. en a qui font ça, qui ouvrent une société Ouais, c'est ça. en ligne par exemple, Ouais. même si En leur free zone, ouais. voilà, l'activité elle n'est pas sur place, Ouais, ouais. mais ça te permet de vivre ici. De vivre ici, de créer la société, d'avoir les visas et tout, Je crois que c'est sponsoring. 2 à 3 ans à peu près. C'est 2 ans, ouais. Ouais, donc toi, t'es venu ici, barbeur. Parce que moi, après mes recherches, j'ai presque trouvé 0 barbeur français, tu vois. Il n'y en a pas énormément, j'ai Je sais l'impression. qu'il y a un salon français, Ouais, mais je sais même pas s'ils sont français les barbeurs. les barbeurs, non, ils sont pas français. Ah, ils sont pas français, Non, non. tu vois. Et tous mes clients, j'ai beaucoup de clients français, Ouais. m'ont dit qu'il y a eu une vague de barbeurs français pendant le Covid. Ah ouais. Ils sont tous repartis. Et ils à sont la tous fin. repartis, ouais. Mais ils faisaient tous des domiciles un peu comme ça, il y a, Du tu vois. domicile, en fait, voilà. Toi, tu En t'es fait, installé. comme on était bloqué en France, Ouais, c'est vrai. ils sont venus ici faire du domicile. Ouais. Comme Dubaï, c'était beaucoup plus Ouvert, ouais. c'était beaucoup moins strict le confinement ici. Donc ils sont venus ici faire un peu de sous, faire du domicile. Ok. Ils sont pas restés, pour la plupart, ils sont pas restés. Moi, j'en ai pas rencontré en tout cas de français depuis 1 an. Ouais, et Et je crois que même dans ma compagnie, ça fait 10 ans qu'ils sont à Dubaï. Je suis le premier français qui travaille avec eux. ouais, ça m'étonne pas. Mais avant, t'étais employé en France? J'étais employé en France. Ouais. J'ai aussi été en auto-entrepreneur. En auto, où, ouais. je faisais une location de fauteuil. Ça se fait ici, ça? Ici, ça se fait. En fait, Location de fauteuil? je crois qu'ils le font pas sur location de fauteuil, ils le font en commission. Ouais. Je crois que tu n'as pas vraiment de loyer. Ok. Et, c'est plus des commissions. par Ah, rapport genre à un ton chiffre pourcentage. d'affaires. Ouais, ouais. C'est ça. Ok, ok, Mais je ça savais se fait, pas. ouais, si, ça se fait. Ok, ok. Pas dans tous les salons. Pas tous les salons. Des fois, il y a des salons où il y a des salariés. Ouais. Et il y en a qui sont en pourcentage. Ok. Parce qu'ils estiment qu'ils ont assez de clientèle pour marcher comme ça. Ok, Mais bon. voilà, faut être sûr d'avoir de la clientèle. Et toi, du coup, ça va? Tu t'es fait ta clientèle ici? Moi, ça va, je me suis fait ma clientèle. Ok. C'était un peu dur au début. Ah ouais? T'arrives dans un nouveau pays. Heureusement, avec l'Australie, je parlais déjà anglais. Ouais, ça c'est important. Donc il n'y avait pas la barrière de la langue. C'était juste un peu dur parce qu'en fait, je suis arrivé 1 mois après, il y a le ramadan. Ouais, Et tu verras ici, pendant le ramadan, c'est mort. c'est mort. Ouais. La ville, elle s'arrête, tous les business sont à l'arrêt. Ouais, Il n'y a quasiment pas de tourisme. Je crois que cette année, il est plus tôt que l'année dernière. ouais. Donc il y a moyen qu'il y ait un peu plus d'activité. Ok. Mais beaucoup de business tournent un peu au ralenti. Ouais, je vois, je Et vois. juste après le ramadan, il y a à peu près 5 jours de jours fériés. Ah ouais? Donc les gens posent des jours et en gros, ils ont une semaine de jours de vacances. Ok. Donc il y a encore un moment de creux. Et après le ramadan, ça reprend. Ça reprend à fond. Ok, et toi, du coup, avec ton année d'expérience, comment tu pourrais comparer, par exemple, le métier de barbier en France et à Dubaï? Est-ce que c'est plus avantageux pour toi d'être barbier à Dubaï en tant que salarié? Enfin, En tant que salarié, ouais. Ouais. C'est juste qu'ici, les journées sont plus long? plus longues. Les journées de travail, mais ça, c'est dans tous les métiers. Ouais, Ici, il ne faut pas compter tes heures. On a la réputation d'être un peu flemmard en France. ouais, c'est vrai. Ici, tu peux pas. Je peux pas te dire je fais 35 heures. Non, tu peux pas ça. Et tu bosses beaucoup. Ouais, Le standard en dehors pour les tafs de bureau, c'est 6 sur 7.
Ok. Tu travailles 6 jours sur 7. Ah ouais. Donc, À négocier, tu peux négocier après. Tu peux négocier, voilà, tu peux négocier, c'est juste que ton offre sera moins intéressante. Ah ouais, bien sûr. Et ça fait partie des standards ici, d'être sur 6 sur 7. Ensuite, si tu arrives à vraiment développer ta clientèle, Ouais. te remplir sur 5 jours, tu bosses sur 5 jours, tu vois. Mais en général, quand tu Ok. commences, Ouais, bah oui. tu commences sur 6, tu fais ta clientèle et après tu peux être un peu plus tranquille parce que tu sais que sur 5 jours, Mais je trouve que c'est une bonne chose. Remplir. C'est une bonne chose de faire ça, je trouve. En parce fait, que quand tu arrives ici, faut vraiment avoir faim. ouais, il faut là. Et pour avoir Dubaï, faim. en fait, c'est comme ça. Faut avoir Dubaï, envie. j'ai l'impression que quel que soit le métier, Ouais, c'est la guerre niveau concurrence. exactement. Tu peux pas arriver dans ta petite tranquillité, avoir la mentalité du salarié en CDI, Ouais. cherche pas à faire plus. Exactement. Sinon, ça sert à rien. Rentre chez toi, tu vois, tu perds du temps, tu vois, et de l'argent. Bah en fait tu vas pas te développer ici. Ouais, c'est ça. Puis tu vas avoir l'impression que tu stagnes et puis je pense que tu vas rentrer chez toi au bout d'un moment. Ok. Et moi, tu sais, je me suis fait coiffer par un autre barbier il n'y a pas très longtemps. C'était un employé, tu vois, ça faisait quoi, même pas un an qu'il était là. Il m'a choqué parce que lui, il était payé seulement Il y a des salaires très bas. 3500 dirhams, je crois. Et à Même Dubaï pas. les salaires c'est à... Et je lui dis comment tu fais pour vivre comme ça. Il m'a dit bah en fait mon patron il nous a mis tous dans un appartement. On est 6 mecs dedans, dans un appart à je sais plus où, je crois à JVC je crois. Et il dorme dedans, il lui paie le logement et il lui donne juste l'équivalent de 800 €, tu vois. Ouais, c'est je pense 3000 dirhams, quelque chose Mais il comme travaille pareil, 7 sur 7 il m'a dit. ça. Ouais, il y en a qui travaillent 12 heures par semaine. Ouais, il m'a fait de la peine, 7 je te sur jure. 7. Et c'est un peu une réalité de Dubaï, il y a Ça m'a fait de la peine. des trucs de fou, ouais. Franchement, le pire c'est qu'il était pas mauvais, tu vois. Ouais, non, mais souvent en plus les mecs... Il avait faim, tu vois. Mais il me disait j'ai pas le choix, il m'a payé mon visa, non. Parce qu'en fait le truc c'est qu'aussi... ça nous paraît rien, mais il y en a, ça change leur vie et leur famille, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, je sais pas, il va payer l'équivalent de 800 €. Ouais. Lui, il va peut-être en dépenser ici, il va vivre avec Rien presque. 400, parce Ouais. qu'en fait, il est déjà Ouais. logé. Ouais, c'est ça. Il va payer peut-être son transport. Avec les petits tips qu'il a, tu vois, il arrive à Se faire nourrir, en gros, il va se nourrir seulement, Ouais. son transport. Et il va envoyer peut-être 300-400 € à sa famille qui reste dans son pays. Ça va leur permettre de Ouais. Ça c'est un peu. vivre Ça... mieux, tu vois. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler ici, se sacrifier, en fait. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est une guerre, là, les salaires à Dubaï. Ouais, je suis d'accord. C'est pas. En fait, je pense qu'il faut savoir se vendre aussi, tu vois. Exactement. C'était par exemple, Savoir, si tu viens en tant que Français, je pense ici. faut connaître ta valeur. Voilà, Connaître c'est ta ça. valeur. Parce que Moi, c'est recherché, je pense, un Européen, tu vois, qui parle anglais, qui se débrouille bien en termes coiffure, qui a parce que nous, les Français, on est connus pour avoir un savoir-faire, tu vois, même que ce soit dans la qualité de restauration, service. Voilà. dans le service en général. On est bon pour ça, tu vois, on est discipliné, je trouve. Donc ça, c'est une valeur ajoutée qu'on a en plus, tu vois, contrairement à certains pays, même pays d'Europe, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai que le service français est réputé. C'est ça. Mais ça m'a étonné, moi, de voir au final si peu de barbiers français. Je sais pas si. Mais là, j'ai beaucoup moins de questions de gens qui veulent savoir un peu, mais ils passent pas le cap. Et Ouais. Il y en Parce a qu'en beaucoup fait- qui, moi aussi, depuis que je suis là, il y en a beaucoup qui me posent des questions. moi, je pense qu'ils pensent que c'est l'Eldorado un peu, tu vois, encore Non, en c'est pas- France. franchement, en a, ils y c'est vrai pensent. qu'il y a énormément d'opportunités. Ouais. Quand tu compares à l'Europe, tu peux rencontrer des gens du monde entier ou qui montent. Ouais. Le business ici va beaucoup plus vite. Ouais, je suis d'accord. Mais comme je t'ai dit, il faut avoir faim. Quoi. Faut avoir faim. Faut pas arriver ici et te dire, ouais, tout va arriver. tomber, Ouais, ouais, non. sans rien faire. Ouais, c'est mort. Ici, ça marche qu'avec les contacts. Exactement. Tu dois aller les chercher toi-même. Ouais, je suis Rien viendra après tout ça. Je suis d'accord. C'est bien, t'es déterminé quand même, parce que. Ouais, bah, j'ai compris après l'Australie déjà que ça change un peu ta mentalité. Une fois que tu as voyagé, tu as vu une autre culture. Ouais, t'as compris que ça sera Tu vois pas. aussi la situation de la France actuellement. Ouais, Si tu veux entreprendre et que ouais, tu veux te lancer à ton compte, c'est un peu chaud. c'est vraiment un peu chaud. Tu vois. Du coup, le salon là, j'ai vu, ils ont 9 salons à Ils ont Dubaï. 9 salons à Dubaï, C'est un délire quand même. 10 années d'existence. Ouais. On fêtait les 10 ans Incroyable. fin 2025. Et les patrons, c'est des barbeurs? C'est pas des barbeurs, c'est 2 Britanniques qui sont pas barbeurs. Ok. Qui ont ouvert le premier salon à GLT. Ok. Et ensuite, je pense que le deuxième, c'est celui d'ici, qui a dû ouvrir en. Ah, c'est un des plus anciens alors ici? GLT, je crois que c'est 2015, donc ça fait 10 ans, ouais. Et ici, 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Et j'ai vu, ils sont même à New York. Ils sont à New York. Alors, ils sont aux Émirats, ils sont à Dubaï et Abu Dhabi. Abu Dhabi. En Arabie Saoudite, ils sont à Riyad. Ah oui, c'est vrai. Ils sont à New York, ils ont 2 salons à New York. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Ouais. Incroyable. J'ai vu, il y avait même, j'ai vu sur Insta là, je vous mettrai d'ailleurs le Insta sur YouTube, vous allez voir le salon comme il est magnifique.
J'ai vu, il y avait même Hamza Chimaev. Ouais, j'ai vu sur l'Insta qui est venu souvent. Ouais. En célébrité, il y a souvent eu Steven Gerrard. Steven Gerrard, j'ai vu aussi, ouais. Je crois que un des deux propriétaires le connaît. Ok. Il est aussi de Liverpool. Ok, ouais, Il est bah aussi voilà. à Liverpool, donc ils se connaissent. Réseau, encore une fois. Ouais, c'est que le réseau. Dubaï, c'est que ça. C'est quel réseau? Pour un peu tous les business, mais c'est vrai que Dubaï, c'est que ça. Et tu penses, c'est quoi leur secret pour avoir autant de salons en si peu d'années finalement, tu vois, en 10 ans, 9 En 10 salons? ans, avoir 9 salons, c'est quand À même Dubaï, tu un vois. par an. Et ouvrir un salon à Dubaï, c'est très C'est cher. quoi la valeur ajoutée de ces salons en fait, pour toi? Moi, déjà, c'est que tu as dû remarquer à Dubaï, il y a énormément de salons. Trop de salons. Énormément de salons. Mais il y a beaucoup de salons très très moyens. Ouais, en termes de qualité ou en termes de... qualité de barbier Ouais, et même dans la prestation. Le service, vraiment le service, pas la coiffure en elle-même. ok. À Dubaï, c'est très très important. Ouais. Tu remarques quand tu vas au restaurant, ils font vraiment très attention à bien te servir. Ici, la qualité, les gens sont très exigeants sur le service, en plus de la prestation. Ok. Service client à chaud et à froid. Du coup. L'expérience client doit être vraiment au top. Il y a des managers dans le salon, tout ça. Les managers ne sont pas dans le salon. Ok. En fait, il y a un bureau avec. On a un manager général en fait de Dubaï et je crois qu'il s'occupe aussi d'Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, je suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises. Et on a plusieurs équipes. Marketing, finance, et en gros il y a des superviseurs et en fait quand tu as un problème, une demande, tu passes par ces équipes-là. Selon que ce soit un problème dans les finances, un problème pour le marketing, un problème pour les produits, pour les plannings, il n'y a pas de manager présent au salon. Je vois, en fait ils vous font confiance parce qu'ils savent que derrière... Ouais, ils nous laissent travailler. Vous êtes là pour bosser. Voilà, ils savent qu'ils ont du staff. Mais c'est ça un peu le problème en France, tu vois. Si tu mets pas des gars un peu, tu vois, si t'es manager, directeur dans tes salons, ça peut vite partir en vrille, tu vois. J'ai l'impression que les employés, tu vois, ils ont moins peur qu'ici, tu vois. Ici, on est plus en mode, on est professionnel, on bosse pour le salon, on fait tourner le salon. Alors qu'en France, ça peut vite partir en vrille. Moi, j'ai plein de gars que j'ai accompagnés, tu vois. Ils ont fermé leur salon parce que ils voulaient se détacher un peu. Et eux voulaient pas être sur place, voilà, mais ils ont pas mis une personne compétente pour les remplacer. Voilà, c'est ça. Même s'ils pensaient mettre des personnes compétentes, à la fin, ça s'avérait que ça allait pas du tout, tu vois. Personne ne l'était pas. Ouais, soit le manager il disparaît du jour au lendemain, il volait la clientèle. Ici, c'est un peu, tu vois, avec l'histoire de visa et tout, je trouve que c'est un peu mieux pour l'employeur, tu vois. Ouais, en fait, ton visa est directement accordé à ton employeur. C'est ça. Donc t'es déjà beaucoup. Du coup, ouais, ce salon-là, ouais, franchement, moi, c'est que depuis la France, je l'ai regardé. Ah, tu connaissais déjà? Ouais, je l'ai suivi avec mon salon depuis au moins 6 ans, 7 ans, tu vois. Je me suis toujours dit, hein, quand je vais venir à Dubaï, je vais les tester, tu vois. Ouais, parce que j'avais bien aimé la déco, la vibe du salon, et je l'ai trouvé fort, tu vois, à ouvrir partout comme ça. Je me disais, mais comment ils font, tu vois? Je pense que il y a une autre marque qui a beaucoup de salons comme ça à Dubaï, mais je pense que c'est le numéro 2 en termes de nombre de salons. Ok. Ouais. Il y a peu de salons, il y a peu de marques qui ont autant de salons à Dubaï. Ouais. C'est souvent tu vas avoir 3-4 salons maximum, mais plus, en tout cas dans les barbiers, c'est rare d'en avoir plus de 6-7. Ils ont créé un peu une marque cosmétique, tout ça, ou même pas? Non, pas encore. On bosse avec qui? Non, pas encore. On bosse avec Statement, Ouais. Ivo, BBA. Ouais. On a rentré une nouvelle marque australienne, Devro. Devro, je sais pas. Ouais. Et en produit de coiffage, c'est le principal. Ok. On a un peu de... mais c'est en test, on les vend pas encore. Ok. Uppercut. Uppercut, ouais, je connais, En gros, c'est australien. la plupart des produits avec lesquels- Du coup, ici, ils font coupe barbe, soin du visage. Ils font coupe, barbe, Manicure. tous les services de barbier, donc rasage, Ouais. épilation Ouais. du visage, Ouais. couleur, que ce soit les cheveux, la barbe, lissage brésilien. Ouais. Parce que c'est très... En France, on fait pas beaucoup Non. chez les barbiers. Ouais. Ici, c'est très demandé. Ok. Parce que beaucoup d'hommes ont les cheveux Frisé un peu. frisés, bouclés, ils veulent les coiffer lisses. Ok. Donc ils font beaucoup de lissage brésilien. Manicure, pédicure, j'ai vu. Manicure, pédicure. Ça, c'est tous les salons, On ça. essaiera de te montrer après, là c'est occupé. Vas-y. On essaiera de te montrer l'espace après. Et soins hommes, épilation, massage. Épilation du corps, massage. Ah, du corps aussi? Ouais, du corps aussi. Et des soins du visage aussi plus poussés. Nous on fait des soins du visage à nos postes, mais on a des plus poussés en salle de soins. Ok, trop bien. Et c'est à peu près tout, ouais, c'est ça. Et on vend aussi quelques produits parfums, lunettes de soleil. Ok. Et c'est tout pour l'instant, lunettes et parfums. C'est bien déjà. Mais ça, c'est des marques extérieures qui sont venues, Ouais. qui vendent ici, c'est pas la marque. J'ai capté, ouais.
sais pas pour toi, mais moi, depuis que je suis à Dubaï, c'est assez difficile quand même de faire, tu vois, des connaissances, des amis, tu vois. Rencontrer des gens. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Et toi, c'est... Socialement, des fois, c'est un peu vide. Ouais. Je te cache pas. Pourquoi, à ton avis? Je sais pas si c'est peut-être la culture. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont méfiants parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui sont là pour prendre l'argent des gens. C'est connu pour ça ici. Ouais. Ah, tu penses que c'est pour ça, ils sont un peu distants? Ouais, ils sont un peu distants, il y a beaucoup de mythos. Donc ils vont se dire, ouais, lui, un mytho de plus, tu vois. Ok. Toi, t'as fait des connexions, par exemple, avec des clients qui sont venus un peu mes clients, mes clients, ça va, on est bien en contact. Genre, je suis sur les réseaux, j'ai leur numéro, on peut s'envoyer des trucs, des recommandations où aller manger, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Beaucoup de mes clients, moi, c'est des expats européens et moi, j'aime le foot. Donc on peut connecter grâce à ça. Exact, ok. Sinon, si j'ai mes collègues, on sort des fois pour aller regarder des matchs, pour aller manger. Ok. Mais si je travaillais seul chez moi, par exemple en ligne, je pense que ça aurait été très difficile de rencontrer des gens. Ouais, de ouf. Moi, c'est mon cas, tu vois. Je travaille beaucoup tout seul pour l'instant. Heureusement, j'avais quelques contacts avant, tu vois, de France qui sont là. Mais sinon, franchement, honnêtement, ici, les gens, ils sont pas ouverts. Enfin, c'est pas comme en France où, tu vois. Ouais, c'est pas méchant, mais. Tu sens que c'est dur de rentrer dans le cercle des gens. Ouais, je suis d'accord. C'est pas easy, quoi. Même avec mes voisins, tu vois, par exemple. Bon, on se parle pas, hein. Il n'y a pas de bonjour. Pourtant, j'habite dans un immeuble, donc tu le vois dans l'ascenseur et tout. C'est bizarre, hein. Moi, au début, j'arrivais pas à me prendre des vents en mode bonjour, hello, personne me répondait, tu vois. Après, au bout d'un moment, j'arrête, tu vois. Il y en a quelques-uns quand même qui répondent, on va pas se mentir, tu vois, mais il y en a 80% ils répondent pas. La plupart, c'est chacun fait sa vie, on se calcule pas. C'est triste quand même, non? Ça, c'est un peu dommage. Je sais vraiment pas à quoi c'est dû, tu vois. Ouais, mais franchement, c'est au moins la 10e, 15e discussion que j'ai sur le même problème. Les gens, en tout cas, qui viennent d'Europe, le disent. Ouais, de fou. Mais pourtant, il y a beaucoup d'Européens. Il y a beaucoup d'Européens, mais je sais pas si c'est en arrivant ici que tu changes. Exact. Tu t'adaptes à ton milieu. Tu sais, je me suis demandé ça. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a un avant et après Dubaï. En fait, avant, t'es un peu différent, et dès que t'arrives à Dubaï, tu rentres dans une sphère. Les gens, ils se braquent un peu, ouais. Peut-être l'expérience après, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer aussi, tu vois. Ouais, je te dis, c'est un vrai problème ici. Il y a vraiment beaucoup de menteurs. Beaucoup qui s'inventent une vie ici. En plus des escrocs, il y en a, c'est juste des menteurs, tu vois. Ils s'inventent une vie sur les réseaux, mais en fait, ils vivent très simplement ici, où ils se débrouillent, on va dire. Ouais, je vois. Mais comme Dubaï, ça fait rêver beaucoup de gens, tu vois, c'est facile de mentir. Ouais, de ouf. À ton avis, un barbeur, s'il vient à Dubaï, il lui faut un peu des économies quand même au début? Ouais. Il ne peut pas venir comme ça. La vie est assez chère. Ce qui coûte vraiment cher, moi je pense que c'est les logements. Quand tu es en location. Par contre, à l'achat, c'est pas cher. Moins cher qu'en France. Vraiment une grosse différence entre la location et l'achat. Ouais, je suis d'accord. Il faut savoir aussi que les habitations ici vieillissent très vite. Un appart qui a 5 ans à Dubaï, il en vaut 5 ans. L'équivalent de peut-être 15-20 ans en Europe, tu vois. C'est énorme. Énorme. Ça veut dire que c'est pas fondé avec des choses. Il y a des promoteurs de très bonne qualité. Imar, tout ça. Voilà. Mais il y en a, c'est vraiment médiocre. De l'extérieur, c'est très beau. Ouais, l'intérieur, c'est beau. À l'intérieur, tu te rends compte que c'est bâclé en fait. Je vois à peu près de qui tu parles. J'en ai entendu pas mal. Très bâclé. Et de toute façon, tu vois que c'est construit très vite. Tu te doutes que ça peut pas être super attentif à tous les détails. Et toi, comment tu trouves des nouveaux clients aujourd'hui? C'est avec les réseaux ou pas trop? La plupart de mes clients, il y a déjà une grosse demande dans le salon. Donc, le salon en lui-même attire déjà beaucoup de... Ils font beaucoup de marketing, ils sont beaucoup présents sur les réseaux. Donc le salon attire déjà beaucoup de clients. C'est une marque reconnue à Dubaï. Tu vois, il y a des gens qui travaillent... Par exemple, qui passent juste à Dubaï, qui sont d'Arabie Saoudite, études à la Chap Senko en Arabie Saoudite. Donc ils se disent, bon, on connaît cette marque, on sait que c'est bien, le service est bien. Quel que soit le salon où tu vas de la marque, le service est bon. On marche sur toi. Là, j'ai vu t'as lancé ta marque. Coiffage. Il manque quand même une crème pour les boucles. Ouais, il y a un truc pour les cheveux bouclés, mais par exemple une cire brillante ça sert plus à rien. Les clés, moi j'ai jamais aimé les clés par exemple, ça sert à rien. En fait les tendances elles ont tellement changé que tu vas te... Ça fait trop de... Les mecs qui ont 50 cires, tu te perds moi. C'est ça en fait.
pas totalement fini la coupe, il va me coiffer après, Mais là, regardez la salle, j'ai envie de faire un petit soin du visage. Vous avez bien vu le salon comme il est magnifique, mais regardez cette petite salle personnalisée. Cette petite salle incroyable, un peu tamisée. Donc là, ça va me faire du bien, on va filmer un petit peu le soin, on va filmer un petit peu les produits qu'ils vont utiliser. Ouais, c'est hyper, à Dubaï, c'est comme ça. Dans tous les salons, vous avez un petit espace de soin, comme ça, c'est ça qui fait la diff. Allez, let's go. Ok, du coup on a fini le soin, bon, c'était vraiment pas mal. Là du coup Jean il va me coiffer, il va mettre différents produits de marque. Là c'est juste le coiffage, petite mise au point. Après on pourra regarder en détail le résultat. Du coup, t'aimes bien toi le sea salt, tu l'utilises souvent? J'aime bien pour texturiser mais rajouter du volume. Ok nickel, j'aime bien le petit côté un peu bien coiffé, ça fait plaisir, bien qu'il s'emboîte bien. Parfait, hein. Parfait, tu vas bien régler. Hein. Ah, nickel là-bas. J'avais bien besoin ou pas? Franchement, on va régler. Hein. Je pense que j'ai enfin trouvé mon barbeur. Parce que vraiment, ça, c'est un truc qui me manquait. Merci, Jean. C'était avec plaisir. Tu as été un monstre. On a vraiment bien réglé. Et en tout cas, on mettra ton compte Insta et tout. Comme ça, vous pouvez vous abonner à lui. Et puis, si vous êtes à Dubaï, vous savez maintenant que c'est qu'un Français qui peut vous accueillir et faire une bonne coupe. Hey, how are you, Santa? Ok, fin de la presta. Donc là, je viens à peine de sortir du salon. Donc maintenant, on va parler un petit peu clairement. Bon, c'était une super expérience. Dans tous les salons à Dubaï, vous avez tout ce qui est soin du visage, etc. Moi, j'ai pris une formule coupe barbe plus soin du visage. Donc avec serviette chaude, la barbe. Le soin du visage était vraiment excellent aussi. Donc pour le tout, j'ai payé 400 dirhams. 400 dirhams, c'est à peu près 90 €. Donc honnêtement, on est vraiment dans la moyenne des prix. Pour Dubaï, c'est vraiment la moyenne un peu plus chère, mais c'est pas non plus ultra cher. Et c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que j'ai payé un service avec un bon prix. Franchement, c'est correct par rapport au temps qu'il a mis, par rapport à la prestation que j'ai eue, par rapport aux produits qui ont été utilisés. Par exemple, j'ai demandé le prix du sea salt. Le prix du sea salt était à 40 €. Vous voyez très bien un peu les produits que j'utilise, c'est pas des produits aussi pas chers, bas de gamme. Donc franchement, je suis super content. Regardez la coupe qu'il m'a fait. C'est comme je voulais avant, petit taper, la nuque aussi, bien coiffé vers l'arrière, bien coiffé avec les bons produits, donc ça fait plaisir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous êtes à Dubaï, vraiment c'est une adresse qu'il ne faut pas rater. Donc à très vite, abonnez-vous pour de nouveaux vlogs sur Dubaï et France.